Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 32e jour de la guerre d'Iran. On se demande si les Américains vont mettre les bottes sur le sol ou si les négociations ont démarré. On ne sait pas trop si les Américains sont en train de s'enliser ou bien si la guerre se termine, comme l'a dit leur secrétaire à la guerre. On nage en plein brouillard en ce moment. Le brouillard de la guerre, c'est la formule polie pour dire que tout le monde ment et pas seulement le 1er avril. En général, c'est l'ennemi qui est sournois, en plus d'être bête et méchant. Mais pas cette fois. Les gardiens de la Révolution sont coupables de toutes sortes de crimes. S'ils restent en vie, ils pendront par milliers leurs voisins de palier qu'ils accuseront de trahison. Ce sont des voyous prêts à tout, au suicide, aux attentats aveugles, à prendre des journalistes en otage, comme hier à Bagdad, à précipiter le monde dans le chaos. Mais ils ne mentent que sur leurs ambitions nucléaires. De l'autre côté de la ligne de front, en revanche, Donald Trump avance dans un brouillard presque visible de contre-vérité, de contradictions, de fanfaronnades et aussi de dissimulation. Hier, quand il a accusé la France d'avoir été très peu coopérative et d'avoir interdit le survol de son territoire, on était prêt à croire sur parole l'Élysée qui s'est étonné de ce tweet. Mais en fait, c'était pas vraiment un démenti. La France a bien refusé le survol de son territoire. À certains avions, pas à tous, Paris a laissé passer des avions de combat, mais en même temps a refusé des avions chargés d'armes. Ils ont dû trouver un autre couloir aérien, ce qui devient d'ailleurs assez compliqué puisque l'Espagne et l'Algérie refusent de les laisser passer, et l'Italie aussi désormais au cas par cas. La France barre ainsi la route à du matériel américain, mais en même temps, elle accueille sur ses bases à East ou à Havord des avions ravitailleurs ou les énormes C-17 de l'US Air Force. L'explication avancée par Donald Trump, c'est Israël, et c'est vrai. La France refuse le passage à des livraisons d'armes américaines destinées à Israël. Elle l'a fait sans s'en vanter, sans se donner en exemple, sans l'instrumentaliser. C'est un mensonge par omission, un mensonge vertueux. Les Israéliens jurent que ces armes ne serviront pas au Liban, que ces munitions sont destinées au front iranien, qu'elles contribuent donc à la sécurité européenne. Mais Paris les soupçonne de mentir et pour se venger, eh bien, les Israéliens n'achèteront plus de matériel militaire français. Paris perd un client qui pesait, il est vrai, à peine 1% de ses ventes. Allez, on passe à peut-être un autre menteur. Massoud Pezeshkian, le président iranien, dit que l'Iran veut mettre fin à la guerre, mais qu'il faut des garanties pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors, ça suffit à rendre les marchés financiers euphoriques. Quand on a peur, on est prêt à se mentir à soi-même. Massoud Pezeshkian ne décide de rien à Téhéran. Les gardiens de la Révolution dirigent seuls le pays depuis un mois. Que le président tende la main laisse croire en revanche que Donald Trump n'a pas menti en affirmant que les négociations avancent. Malheureusement, c'est faux. Et la preuve, c'est que le médiateur, le Pakistan, aidé par la Chine, vient de dégainer un plan en 5 points pour aboutir à l'ouverture de négociations, ce qui prouve qu'elles n'ont pas commencé au moins. Ça révèle une vérité plus profonde, sans doute. Les Chinois sont les grands perdants de cette guerre. Ils s'avèrent incapables d'aider leurs alliés iraniens, comme ils ont été incapables de protéger leur autre fournisseur de pétrole, le régime vénézuélien. Le Sud global qu'ils prétendent entraîner derrière eux, c'est un dragon de papier. Et c'est ça, l'énorme mensonge stratégique de ce 1er avril. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent, 8h moins le quart.